Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe pour cette nouvelle série sur le carnivore et plus précisément les repas en carnivore. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Louise. Désolé, hein, là, on tombe un peu à l'heure où je fais mon repas de la journée et donc je risque de me retrouver de temps en temps avec la bouche pleine. Donc je m'excuse par avance, je vous présente mes excuses par avance. Bon, C'est pas forcément très agréable, mais j'ai pas tellement le choix. bon, j'essaierai de poser des questions parfois quand tu es en train de mâcher. On verra comment on peut s'organiser. Ok. Tout d'abord, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y en a, et qui ne font pas partie du groupe Carnivore France, je vous rappelle que Jean-Christophe est un des administrateurs, voire maintenant un des seuls administrateurs du groupe. Donc les personnes qui font partie du groupe, bien sûr, le connaissent. Mais si vous arrivez sur la chaîne sans avoir ce réseau social, eh bien, Jean-Christophe, peux-tu nous rappeler depuis combien de temps tu es en carnivore, s'il te plaît, et nous raconter un petit peu ton parcours de façon brève? Alors, ça fait 7 ans que je suis en cétogène et 6 ans que je suis en carnivore. Avant ça, j'avais arrêté tout ce qui était sucre raffiné depuis une quinzaine d'années. Donc, c'était un peu hasard des choses où un copain m'avait dit que si j'avais réussi à arrêter pendant 4 semaines ou pendant 2 mois le sucre, le mieux c'était de ne pas reprendre. Et j'ai pas repris et ça a eu un effet assez immédiat, sans sucre ajouté. Dès qu'il y avait marqué sucre sur le truc, je le prenais pas. Alors après, c'est marrant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a d'autres trucs sucrants, les jus de fruits, etc., qui sont mis dans les produits pour les rendre attirants par leur pouvoir sucrant. Et donc, j'ai éliminé ces petites choses-là. Et puis, je suis tombé dans les 2017, 2016-2017, je suis tombé sur une vidéo de Michael Eade qui parlait de cette civilisation égyptienne qui était une civilisation de la céréale. Et jusqu'à là, j'avais cette idée que la céréale était ce qui permettait d'avoir des grandes civilisations, que tous les endroits où il n'y avait pas de civilisation étaient des endroits où il n'y avait pas de céréales. Et en fait, c'est pas ça. C'est les endroits où il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de grands monuments, il n'y a pas de grosses villes avec des gros bâtiments, il n'y a pas de centralisation du pouvoir, en fait. Et donc, ce que permet la céréale, c'est d'opprimer et de créer de l'esclavage, puisqu'en fait, on met des, euh, des gardiens aux quatre coins du champ et on demande aux esclaves d'entretenir le champ et tout va bien, ce qui est plus difficile quand on est des chasseurs. Donc j'ai changé mon point de vue sur la céréale. J'ai arrêté du coup les céréales. Dans la foulée, j'ai arrêté les féculents. Et puis, je pense que c'était en septembre de 2017, j'ai arrêté tout ce qui restait, c'est-à-dire des fruits. Et là, j'ai perdu, je suis passé de 75 à 66 kilos. Et je suis resté pendant un an comme ça en cétogène. Et un an après, j'ai appris qu'il n'était pas nécessaire de manger des fibres. Et donc, c'était un peu la dernière chose qui m'obligeait à prendre des, euh, des plantes, notamment, je sais pas, en cétogène non carnivore. On prend des, euh, des, euh, Les épinards, feuilles, des salades. feuilles, des tiges. Donc, bon, voilà, les épinards, les, euh, les, euh, les comment ça s'appelle, flûte? Les crucifères. Oui, c'est ça. C'est donc des, des tiges, des tiges assez maigres. Je prenais tout ça encore parce que je pensais qu'il fallait que je fasse attention aux fibres. Et puis, quand j'ai appris que les fibres n'étaient pas nécessaires, j'ai arrêté tout ça. Je suis arrivé sur un régime où je mangeais tout du moment que c'était pas végétal. Et donc, des œufs, du poulet, de la viande
sous toutes ses formes, de la crème, du fromage. Et puis petit à petit, j'en suis arrivé à arrêter tout ce qui n'était pas, du ruminant ou du fromage, crème, beurre, voilà. Au lait cru. Si possible au lait cru, si possible élevé à l'herbe, pour autant qu'on puisse le savoir, le juger, etc. Mais il y a des moyens sur les fromages de savoir ceux qui sont élevés à l'herbe d'ailleurs. Ok, Il y a donc une appellation qui le- en 6 ans, tu es passé d'un carnivore plutôt varié à manger des monogastriques, volailles, porc, œufs, etc., à aujourd'hui principalement de la viande du ruminant, plutôt du bœuf, je crois savoir, vu que je te suis, je vois la composition régulièrement de tes assiettes, du bœuf, pas mal de crème quand même, et les jaunes d'œufs. Mais tu as supprimé plutôt les blancs. Ouais. J'ai enlevé les blancs parce que c'est plus pénible à faire, ça accroche partout et ça apporte pas grand-chose. En plus, il faut vraiment les cuire parce que sinon, il y a des toxiques dedans. Donc, je prends juste les œufs, les jaunes, et je les utilise comme moyen de mettre un peu plus de gras dans mon assiette. Ok. Et sur le rythme de tes repas, tu fais combien de repas par jour? Tu fais toujours le même nombre de repas par jour ou tu varies? Comment Écoute, ça se en passe? principe, je mange un peu le matin vers 9-10 heures, selon ce que j'ai. Donc souvent, je me fais de la viande séchée pour la semaine. Donc viande séchée avec des morceaux de beurre, des choses comme ça. Ou viande séchée avec de la crème fraîche. Là, je prends la viande séchée, pour moi, c'est de l'onglet coupé fin et mis au déshydrateur pendant 24 heures à 55. Donc là, ça me fait des petites choses croustillantes sur lesquelles je mets du beurre et ça a l'air de rien, mais ça fait quand même de la quantité. Et puis après, je vais déjeuner en général vers 13-14 heures. Et puis c'est tout pour la journée. Donc c'est mon principal repas est à 13-14 heures. Là, je vais en général manger autour de 600 grammes de viande de bœuf sous 2-3 formes. L'onglet, le steak haché ou la côte de bœuf. Donc, ouais, Et les trois. aussi parfois des abats, un peu du riz de veau, des choses Alors, comme ça. oui, oui, de temps en temps, bah, riz de veau, cervelle, du foie, mais j'en prends plus une fois par mois qu'une fois par semaine, quoi. Donc en quantité sur la journée, parce que si tu manges, parce que ça perd beaucoup d'eau, la viande déshydratée, donc tu es autour de, on va dire, 800 grammes de viande à peu près Ouais. Entre 700 et 800 grammes sur la journée. en un repas. En deux, en comptant le matin, quoi, mais Avec le sur une snack. période de temps qui est de l'ordre de 4 heures. Ok. Et comment tu t'organises quand tu pars en voyage, quand tu pars en rendez-vous professionnel, déjeuner au restaurant, en famille. Enfin, est-ce que tu aurais des voilà comment toi tu gères ce genre de situation? Alors, le plus facile, c'est les restaurants, parce que, sauf à aller dans des pays où c'est un peu compliqué, comme en Angleterre, en général, dans les restaurants, il y a toujours une entrecôte. Il y a toujours des steaks hachés. Le problème est surtout la quantité. En général, c'est entre 200 et 300 grammes. Donc, on est entre un tiers et la moitié de ce que je mange normalement pour le repas de midi. Donc là, la solution, c'est de prendre un supplément viande. Donc en général, je prends une entrecôte et ils me demandent qu'est-ce que vous voulez avec. Je dis non, non, non. Ah, mais vous êtes sûr, on a des haricots si vous voulez, comme si les haricots c'était meilleur, quoi. Et là, je leur dis écoutez, vous avez raison,
mettez-moi un supplément viande. Et ça les fait rigoler, mais quelque part, ils ont une latitude de mettre soit, dans le pire des cas, une double entrecôte en termes de prix, soit de mettre plutôt un supplément à 5-6 euros qui rajoute au prix de l'entrecôte qui était à 16 ou 17 ou 18 euros, quoi. Donc, ça me permet d'avoir un peu plus la quantité souhaitée, c'est-à-dire de me rapprocher de 600 grammes. Ça arrive sinon qu'ils fassent des côtes de bœuf pour deux, et je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est pour deux, quoi. Oui, c'est genre 900 un kilo et c'est pour deux. Ouais, ça peut arriver dans certains restaurants. Alors, juste entre parenthèses, hein, pour les Auvergnats ou les personnes qui font un arrêt à Clermont-Ferrand, je vous invite à aller déjeuner au restaurant Le Bourbonnais. C'est un restaurant de midi qui est à côté des anciens abattoirs usine Michelin à Clermont-Ferrand. Et en fait, l'entrecôte fait 450 grammes, l'onglet 500 grammes, le duo foie-onglet 450. Enfin voilà, du coup, même en carnivore, tout est cuit dans le suif. Donc ça, c'est pas négligeable non plus parce que parfois, on a le désagrément de constater que la viande a été cuite dans la graisse végétale. Moi, je le remarque direct parce que j'ai pas une super digestion après. Je sens que j'ai du mal à digérer ma viande alors qu'habituellement, quand je la cuis dans du gras de bœuf, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une bonne adresse à retenir. Et pour les carnivores qui passeraient par là, n'hésitez pas à aller déjeuner là-bas. Mais tu as raison d'insister là-dessus. Moi, effectivement, je suis moins. Enfin, je vois dans ma digestion quand je suis allé au restaurant et qu'ils ont fait cuire dans de l'huile. Évidemment, j'ai mon système intestinal qui me dit tiens, ce truc-là, on le veut pas. Donc, oui, moi je trouve que c'est vraiment flagrant, quoi. ouais, ouais. C'est flagrant, donc voilà. Donc j'essaye quand j'y pense de leur dire attention, demander au chef de faire attention. Je suis allergique aux huiles végétales. Et donc le mec il fait ah bah je sais pas, bah, vous lui dites de mettre du beurre clarifié, c'est le mieux qu'il puisse faire, mais sinon le gras de la viande en général suffit, quoi. Mais donc ça c'est un vrai sujet. Et puis oui, effectivement les quantités de viande c'est en fait quelque chose qui s'impose pour des raisons de gestion aux restaurateurs. C'est-à-dire qu'on leur a expliqué que le prix de vente c'était un multiple du coût matière. Et que bah, dans le coût matière, la viande, c'est le truc qui coûte le plus cher. Donc, du coup, plus on rajoute de la viande et plus ils estiment qu'il faut faire un multiple. Eh oui. Ce qui n'a pas de sens, en fait. Ce qui a du sens, c'est combien de marge tu fais par repas et pas le multiple que tu fais. Oui. Pourquoi est-ce que tu fais un x4 alors que, vu le prix auquel tu vends ta viande, rajouter 20 balles de marge, c'est très, très suffisant. Et mettre une viande de plus en gardant 20 balles de marge, c'est très suffisant aussi. Mm-hmm. Alors, ils sont souvent pris là-dedans par des règles, des règles, des règles de contrôle fiscal. C'est-à-dire que le gars qui fait du contrôle fiscal, quand il vient contrôler un restaurant, eh ben, il regarde la consommation de viande et le rapport avec le chiffre d'affaires, et ça lui permet de dire oui, vous êtes en train de faire du black. Donc, il y a un peu cette idée-là au fond de la psyché de l'entrepreneur, enfin du restaurateur. Mais sinon, il n'y a aucune raison en fait. Faire un x4 pour quelqu'un qui mange de la salade ou faire un x4 pour quelqu'un qui mange de la viande, ce qui compte, c'est la quantité d'argent qu'il te laisse à la fin de la journée. Oui. C'est pas un multiple. Oui, oui, bien sûr. Ce que tu veux, c'est que la marge qu'il te laisse paye les salaires et le loyer, quoi, hein. Le reste, tu veux. Donc, du coup, moi qui viens prendre un plat à 18 balles qui leur a coûté une entrecôte de 300 grammes à, mettons qu'il la touche à 20 euros, donc 300 grammes, ça va faire quoi? Ça va faire 6 euros, c'est ça? Oui, à peu près. 50. Et du coup, ils vont vendre ça à 18 euros.
S'ils rajoutent 6 € de viande, pas besoin de me faire un x3 là-dessus et de me vendre ça à 40 €. Ça n'a pas de sens. Mais ils le font parfois pour des bêtes raisons de multiples à la con, quoi. Donc les restaurants, c'est plutôt facile malgré la quantité Voilà. souvent suffisante. Et Alors, par contre, je sais que tu fais souvent des déplacements professionnels, des voyages et tout ça. En voyage, du coup, tu cuisines, tu achètes toi-même chez oui. les bouchers ou comment ça se passe? Alors, très simple, que ce soit toi, voyage parce que je vais à une conférence chaque année à Aix-en-Provence, bon, bah, je mange le matin avant de partir. Et là, je vais chercher un pot de crème fraîche, donc de la crème fraîche dans n'importe quelle supérette. On trouve de la crème fraîche à 40% de matière grasse. Je prends bah, du steak haché. Et alors, selon qu'il y a une cuisine ou pas dans la chambre que j'occupe, je peux faire revenir la crème fraîche, ce qui fait qu'elle a moins d'eau et que quand je vais la mélanger au steak haché, ça va être un peu plus lié. Je vais rajouter du gruyère râpé. Je vais rajouter des jaunes d'œufs. Donc, toi, c'est quatre éléments que je vais acheter à la supérette du coin. Et ça, je fais ça de la même façon aux États-Unis. Donc, Tu as euh, remarqué que dans tes chambres, tu fais ça dans ta chambre d'hôtel? voilà. Donc, une sorte de tartare, en fait. Euh, Si vous voulez prendre beaucoup de précautions sur la viande crue qui peut ça, bah, vous pouvez la faire euh, la laisser pendant 24 heures au frigo dans l'huile, enfin dans du vinaigre, qui est une bonne façon de la désinfecter si jamais elle avait besoin. Moi, je considère que si on est en carnivore depuis longtemps, on a normalement un taux d'acidité tel dans l'estomac qu'il y a très peu de chances que les bestioles survivent à ça. Maintenant, il y a toujours eu des cas d'empoisonnement, ça existe, ça existera, donc je comprends qu'on puisse faire attention. Donc l'idée, c'est on achète une bouteille de vinaigre, on achète pour la journée 600 grammes de steak haché. Aux États-Unis, j'achète du steak haché de bison, par exemple. Mhm. Ça. Euh, une- un pot de crème fraîche, donc mettons 250 grammes de crème fraîche, euh, 150 grammes de fromage, de fromage en poudre, fromage type parmesan, un peu de sel, et on a de quoi tenir la journée. Donc je fais un repas le matin, je mélange bien tout ça, et ah oui, pardon, et 6 jaunes d'œufs, et puis voilà. On a, on a un copieux repas pour la journée et on peut tenir toute la journée sans aucun problème. Ok, et est-ce qu'il t'arrive aussi pour des événements, on va dire, familiaux ou certaines occasions, de décaler ton repas au repas du soir ou même si tu es invité le soir, tu te contentes d'une eau gazeuse ou juste de la compagnie des gens? Comment ça se passe pour toi? Alors, il y a deux, trois choses qui peuvent arriver. Je vais à un restaurant et j'ai pas envie de prendre un supplément viande vu le prix auquel ils me font, etc. Bon, bah, quand je rentre, en général, je me fais une viande en plus. Il y a, quand je vais à une soirée, machin, chez des gens, en général, c'est le soir, donc je mange pas trop le soir. Donc, j'essaie de voir parmi ce qui m'est offert s'il y a un truc que je peux grignoter. Mais c'est plus pour accompagner les gens. Globalement, un verre d'eau pétillante me suffirait, quoi. Le moment où on est invité plutôt autour du déjeuner, donc au moment où je fais normalement mon repas, selon les gens chez qui je vais, il y a ceux qui me connaissent bien et qui ont prévu quelque chose. Et les autres, bah, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un petit déjeuner plus copieux. Je vais rajouter une viande ou deux. Donc, ça pose pas vraiment de problème.
Ne serait-ce que parce que régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, disons, je fais un jeûne de 48 heures. Je ne mange Oui, pas le vendredi, donc je mange le jeudi midi et je reprends le samedi midi. Ça fait 48 heures et c'est pas la mort, hein. mhm. En cétogène et en carnivore, c'est du cétogène. Ben, en cétogène, on a les réserves de gras et on va taper dedans assez facilement. Oui, Quand, oui. Moi, j'ai pas encore, personnellement, j'ai jamais encore testé le jeûne, même après bientôt 4 ans de régime carnivore, mais c'est plus une appréhension par rapport au fait que j'ai eu longtemps des troubles du comportement alimentaire et c'est souvent un peu déconseillé pour ce genre de profil. Je ne l'ai pas encore tenté, mais peut-être quand je me sentirai prête ou c'est quelque chose quand même qui me tente parce que j'ai l'impression que ça peut avoir de nombreux bienfaits, quoi. écoute, moi, ma vision de ça, c'est que j'essaye de maintenir le même niveau d'énergie absorbé tout au long de la semaine. Donc, c'est pas parce que j'ai pas mangé pendant 48 heures que la fin de la semaine, je vais avoir moins d'énergie absorbée. Mhm. Oui, tu vas compenser sur les repas d'après. Je vais compenser avant et après. Donc, je pense que pour le corps, il voit pas la différence. C'est pas parce que pendant 2 jours, il n'a pas mangé qu'il se dit, oula, c'est la guerre. Mhm. Il se dit, tiens, j'aimerais bien qu'on mange maintenant. Puis, ah, bah, ça vient, ah, bah, super, bah, je vais tout manger. Donc, moi, je suis plutôt dans cette optique de fast and feast. C'est, on fait le jeûne Ouais, et festin et jeûne. voilà. Le festin avant ou après le jeûne. Ouais, ouais. Oui, Moi, donc, c'est le danger. Le danger, c'est de faire du jeûne enfin, c'est du fait du jeûne, faire une sorte de régime hypocalorique détourné. ok. Ok, donc on a fait à peu près le tour de la façon dont tu manges. Je voudrais juste que tu nous rappelles, en tant que spécialiste quand même du groupe Carnivore France, un petit peu les recommandations en carnivore, surtout pour les personnes qui arriveraient, qui débuteraient sur cette alimentation Ouais. de manière simple. Mm. Qu'est-ce que tu conseillerais en termes de quantité de viande et puis peut-être protéines et gras pour Alors, préciser un peu plus, mais de façon assez simple. alors, plusieurs conseils. Le premier, c'est manger suffisamment de protéines. Donc, protéines, 2 grammes par kilo, c'est une bonne dose dans les recommandations. Moi, je recommande d'être effectivement sur cette bonne dose parce qu'en général, on n'a pas mangé assez de viande pendant très longtemps et donc on a un besoin de récupérer des protéines. Ça va se retrouver dans les muscles, ça va se retrouver dans le squelette, ça va se retrouver dans les cheveux, dans la peau, donc on a besoin. Donc 2 grammes par kilo de protéines, ça veut dire 10 grammes de viande par kilo. Donc 750 grammes pour quelqu'un de 75 kilos, 700 grammes pour quelqu'un de 60. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pensez à bien prendre du sel. On n'est pas habitué. On ne s'en rend pas compte parce que dans les plats cuisinés, il y en a plein. Mais en gros, les Français mangent en moyenne 10 à 15 grammes de sel, pardon, 10 à 12 grammes de sel par jour. Donc, bah, il ne faut pas oublier d'en manger au prétexte qu'on est en train de manger de la viande et qu'on n'a pas le sel à côté. Euh, le troisième point, c'est je ne pense pas quand on commence qu'il faille combiner ça avec l'OMAD, le One Meal a Day. Donc, autant de repas nécessaires pour réussir à absorber toute cette viande. Parce qu'au début, c'est difficile, parce qu'au début, le corps n'est pas habitué. Donc, s'il vous faut 5 repas le premier mois, eh ben, prenez 5 repas. Ce n'est pas très important, puisque de toute façon, après, vous allez réussir à manger de plus en plus par repas et à donc réunir vos 5 repas dans un même repas. Donc, voilà les 4 points qui me paraissent importants pour des débutants.
Le dernier point étant d'accepter qu'on a été pendant 20 à 30 ans en train de manger n'importe quoi et que ça va prendre 2-3 ans de se remettre complètement à neuf. Il faut laisser le temps au temps, quoi. Voilà, la patience, effectivement, c'est vrai qu'on le retrouve souvent, une certaine forme d'impatience de personnes qui sont sur le carnivore depuis quelques mois et qui trouvent qu'ils n'ont pas assez de bénéfices, etc. Alors que, voilà, il faut quand même un certain temps pour réparer ce qu'on a mis de longues années à détruire. Alors, en général, ils trouvent des avantages tout de suite et ils sont rarement sur l'idée de non, mais il faut que j'arrête. Il y en a quelques-uns qui veulent arrêter. Souvent, c'est ceux qui n'ont pas vraiment mangé suffisamment. Donc, ça fait que pendant quelques semaines, ils ont un bénéfice et après, ils ont vraiment un retour de bâton parce que n'ayant pas mangé assez, ils ont épuisé toutes leurs réserves et là, ils deviennent privés de toute énergie avec des maux de tête, avec une incapacité à se bouger. Et ça, c'est juste qu'ils ont été en hypocalorique, en hypo, alors, on n'aime pas beaucoup sur le groupe, on n'aime pas le terme calorique, mais en manque d'énergie et en manque de protéines pendant ces 3, 4, 5 semaines. Donc, c'était bien parce qu'ils n'avaient plus la mauvaise bouffe à côté, mais ils n'ont pas adapté. C'est très compréhensible. Hein. Quand on est un urbain aujourd'hui et qu'on se fait 150 grammes de steak par jour, déjà on est quelqu'un de malade. Il faudrait faire 150 grammes par semaine. Oui, voilà. Donc déjà, on est considéré comme un viandard. On passe en carnivore et on se dit, ouais, bon, alors maintenant, je suis sérieux, je vais passer à 300 grammes. On multiplie par 2. Eh ben, on est encore à la moitié, voire à 40% de ce qu'on devrait manger. Et ça va bien marcher pendant quelques semaines, mais ça va assez vite, on va caler. Donc, il faut manger les bonnes quantités, il faut manger vos 750 grammes, il faut manger vos 600 grammes. Si vous avez faim, il faut prendre du beurre, il faut prendre des choses qui vous nourrissent à côté. Et puis, se dire qu'à un moment, on sera capable de savoir quand on a faim ou plus faim, mais au début, on ne le sait pas. À un moment, on saura qu'on a eu suffisamment de sel ou pas, mais au début, on ne le sait pas. Voilà. Et donc, c'est ça les gens qui arrêtent. Mais pour beaucoup, ce n'est pas vraiment qu'ils arrêtent, c'est qu'ils disent ah, mais j'ai eu bien beaucoup de bénéfices, mais je ne trouve pas celui-là. Ça ne s'améliore pas. Et c'est là où, effectivement, il y a un besoin de patience. Oui, et puis aussi, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire cette série carnivore, les repas avec différents portraits. Donc, il y aura d'autres invités pour aussi montrer que certains fonctionnent très bien avec des produits laitiers comme toi, du fromage, de la crème. D'autres sont plus haut, vraiment très haut en gras pour un système hormonal complètement effondré. D'autres sont plus bas en gras justement et plus haut en protéines parce que ça leur convient mieux. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas non plus de, hormis les recommandations que j'avais envie que tu nous rappelles en termes de quantité de viande grasse, après c'est à chacun de trouver un petit peu sa voie et ce qui lui correspond là-dedans. Alors, il y a un dernier conseil que, sur les repas, c'est de ne pas boire pendant. Ça, c'est un conseil important parce que les gens qui nous rejoignent souvent ont déjà un estomac qui n'est pas assez acide. Le fait de manger des fibres fait remonter le pH, donc baisser l'acidité. Et si en plus on rajoute de l'eau, qui en général est fraîche, donc baisse la température de l'estomac, le vidange un peu de son acide, bref, on est en train de se faire du mal. Donc moi je recommande plutôt d'arrêter de boire un quart d'heure avant le repas et de reprendre la boisson au moins 2 heures après. Ça évitera des déconvenues, notamment des diarrhées intempestives qui arrivent chez certains. Ça évitera des déconvenues qui sont des nausées, des sentiments de ne pas réussir
à digérer tout ça, qui peut s'expliquer tout simplement par le fait qu'on a empêché l'estomac de faire son travail, qui est un travail de trituration des aliments, hein, c'est un muscle qui se contracte 15 fois par minute, et de trituration dans un milieu très très acide. On parle d'un pH de 1 en général. Donc voilà. Voilà, mais un conseil de plus, effectivement, on voit souvent des gens qui ont ce problème-là et qui demandent de l'aide. Oui, en effet. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Christophe, de m'avoir accordé du temps pendant ta pause déjeuner. Je crois qu'on a fait le tour, le repas, parce que justement, j'ai fait cette première série que j'ai appelée Carnivore les repas, parce que pourquoi pas après une prochaine série sur, évidemment, comme je le disais hier avec Alexis, que j'ai interviewé sur ces repas, quand on commence l'alimentation carnivore, en général, on embrasse un mode de vie qui comprend le mouvement, l'exposition au soleil, faire attention aux lumières bleues. Donc voilà, ça c'est une petite partie du mode de vie carnivore, les repas. Mais bien sûr, il y a bien d'autres leviers pour améliorer sa santé, comme le sommeil, que j'ai oublié, mais qui est fondamental dans n'importe quelle diète d'ailleurs, mais à plus forte raison en carnivore. Sommeil, gestion du stress, prise de soleil, oui, il y a pas mal de choses. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour une prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Christophe et à très bientôt sur les Zooms ou à d'autres occasions. J'adorerais participer à un déjeuner. Ah oui. Bon, faudrait venir me chercher à la gare parce que je ne suis pas du tout autonome. Mais... Oh, pas de problème, on va s'arranger. Voilà. Eh bien, merci encore et à très bientôt. À très bientôt, merci Loïse.